Sais-tu ce que signifie se faire manipuler? Écoute, c'est très intéressant. La manipulation mentale est une méthode mise en œuvre dans le but de contrôler ou d'influencer la pensée, les choix, les actions d'une personne sans que cette dernière ne s'en rende compte. Si tu réfléchis bien, la plupart des hommes sont d'une certaine façon manipulés par leurs instincts puisqu'ils pensent être maîtres de leurs envies et ignorent que ces dernières proviennent de leurs plus profonds instincts. Par exemple, ils se cherchent tous un ou une partenaire pour fonder une famille, croyant être maîtres de leur volonté, mais ce faisant, ils ne font qu'obéir à un programme génétique sans le savoir. La plupart des hommes sont très proches des animaux. Ils sont manipulés par leurs instincts. Seule une minorité ayant développé un moi pensant mature et médité sur eux-mêmes ont conscience de leur marge de volonté. Comme la plupart des hommes et comme tous les animaux, ces sages obéissent à leurs instincts, mais contrairement à ces derniers, ils en sont conscients. Il serait donc faux de dire qu'ils sont manipulés. Si ces sages sont minoritaires dans la fourmilière des hommes, il existe une autre minorité au sein même de ce groupe de sages. Ce sont les hommes qui, ayant médité encore davantage sur le libre arbitre, sont parvenus à une conclusion déterministe qui demande beaucoup de recul, d'humilité et de courage avant de fleurir dans la conscience. Ces sages parmi les sages sont, comme de nombreux philosophes, conscients que leurs envies proviennent de la nature qui est en eux et qu'ils n'ont pas choisi cette nature. En d'autres termes, ils ont compris qu'ils n'ont pas de réel libre arbitre en ce qui concerne leur profonde envie, mais, et c'est maintenant qu'il faut que tu te concentres, qu'en plus d'obéir à leurs instincts qu'ils n'ont pas choisis, ils obéissent à l'univers qui a écrit les lois de la nature et qui a écrit tous les scénarios qui se déroulent chaque jour sur terre, sous terre, dans l'air et dans les océans. Ces hommes ont compris que la fourmi qui sort de la fourmilière et qui s'active pour aller chercher de la nourriture n'est pas libre. D'abord parce qu'elle obéit à ses gènes, ensuite parce qu'elle obéit à l'univers qui a tout écrit depuis l'instant zéro de sa création. Et oui, lecteur, l'univers a écrit le chemin qu'empruntera chacune des fourmis de toutes les fourmilières du monde, mais aussi le tien. Il avait déjà prévu que tu lirais cette phrase une seconde après le Big Bang. Celui qui a compris cela parle avec moins d'orgueil de son libre arbitre.